بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dans un hadith authentique à ses compagnons qu'ils allaient faire la conquête de Al-Quds. Quds qui s'appelait aussi à l'époque Ilia, Jérusalem, Beitul Maqdis, la terre sainte. Et cette conquête se fera au temps du califat de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Un peu d'histoire. Déjà à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les chrétiens byzantins avaient déclaré les hostilités. Cet embryon d'empire qui voit le jour à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va déjà y avoir des heurts, des conflits armés entre le prophète et les Byzantins. Une première bataille, celle de Mu'ta, qui ne sera pas une défaite pour les musulmans, mais un repli stratégique face à une armée byzantine nombreuse. Et puis, 2 ans plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même participera à une expédition militaire, à nouveau contre les Byzantins, pour les freiner, leur donner une leçon, car ils avaient des projets d'attaquer Médine. Ce sera la fameuse expédition de Tabouk. Et il n'y aura pas de heurts, parce qu'ils ne viendront pas. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons rencontrent un problème, c'est le problème des apostats, donc des tribus arabes qui renient l'islam en refusant de se soumettre à la loi qui est la même pour tout le monde. Et en particulier, ils ont refusé de verser l'impôt. Ceux qui ont doivent donner une partie de ce qu'ils ont à ceux qui n'ont pas, ce qu'on appelle la zakat. Mais en même temps, Abu Bakr radiyallahu anhu fait face à ce danger imminent, Hurub al-Rida, les guerres d'apostasie. Il envoie l'armée de Usama ibn Zayd que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà levé de son vivant. Pourquoi ? Pour justement donner une leçon aux Byzantins. Et il faut attendre le califat de Omar pour que la conquête de Jérusalem se fasse, bien que déjà du vivant d'Abu Bakr, d'autres villes du Cham étaient prises, notamment Damas, Dimashq, Homs et beaucoup d'autres. L'archevêque de Jérusalem refuse de se rendre. Abu Ubaïda Amir ibn al-Jarrah, qui est le général en chef de l'armée musulmane, discute avec les chrétiens de Jérusalem et il refuse de se rendre. Et il pose comme condition pour éviter le conflit armé que le chef des musulmans, le calife des musulmans, vienne en personne pour justement qu'il y ait une reddition. Et Omar va être invité à venir à Jérusalem et il viendra. Je résume, je vais vite. Et quand il arrivera à Jérusalem, les portes de Jérusalem s'ouvriront parce que justement, ils étaient déjà prédisposés, les dirigeants, en particulier Sophronius, à quoi ? À remettre la direction de cette ville entre les mains de cet homme en particulier qui s'appelle Omar ibn al-Khattab, dont ils avaient des informations dans leur livre. Et Omar ibn al-Khattab va entrer à Jérusalem sans coup férir, et puis il va, avec ces nouveaux citoyens de l'Empire musulman, donc les chrétiens de Jérusalem, il va avec eux signer un traité qu'on appelle l'Uhd al-Umara, où Omar stipule les droits et les devoirs de cette communauté chrétienne de Jérusalem. Et tout se passe très bien, alhamdulillah.
Jérusalem devient une des capitales spirituelles du monde musulman, où il y avait déjà une mosquée sainte, la mosquée de l'Aqsa. Les chrétiens gardent leur site religieux, en particulier à Beit Lahm, c'est ça, à Bethléem, l'église de, comment on l'appelle, la Nativité, Sainte, l'église de la Nativité. Et les chrétiens n'ont jamais cessé de faire le pèlerinage, d'aller à Jérusalem. Il y a les chrétiens posent comme condition à Omar ibn al-Khattab qu'aucun juif ne devra habiter avec eux à Jérusalem. Vous entendez? C'est une condition que les chrétiens posent à Omar ibn al-Khattab pour se rendre. Donc les chrétiens vont vivre à Jérusalem, et encore aujourd'hui il y en a en Palestine, et à Jérusalem en particulier. Bien entendu, leur nombre a nettement diminué depuis la création de l'État d'Israël, puisque les sionistes persécutent non pas uniquement les musulmans, mais aussi les chrétiens. Et malheureusement, les différentes églises chrétiennes ne font pas leur devoir pour protéger leur communauté chrétienne en terre sainte. Les églises sont bafouées en Palestine, les chrétiens sont maltraités au vu et au su du monde entier, en particulier, par exemple, de Rome. Mais aujourd'hui, critiquer l'État d'Israël et son comportement envers les musulmans et les chrétiens, c'est de l'antisémitisme. C'est ça. Donc, Seigneur, pardonnez-moi pour ma critique, et que le peuple élu nous supporte quand on apporte ces critiques à l'État d'Israël, parce qu'on n'est pas antisémite, on est des gens animés par la justice. Et on voudrait que tous les êtres humains puissent adorer Dieu, qu'ils soient libres de pratiquer leur religion. Et c'est de notre devoir à nous musulmans de permettre aux autres de pratiquer leur religion et de les défendre. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ. C'est un verset du Coran fondamental et très important. Écoutez bien ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande à nous musulmans, non pas uniquement de protéger les mosquées, de permettre aux musulmans comme nous d'adorer Dieu dans les mosquées. Ça coule de soi, c'est une évidence. Tahsil hasil. Mais regardez ce que Dieu nous demande. Il nous demande aussi de protéger, de préserver les autres lieux saints. Vous savez quoi? Biya'un. Vous vous rendez compte? Les synagogues. Dieu nous dit de les protéger. Pourquoi? Parce que c'est Dieu, dans son infime sagesse, qui a permis à l'être humain d'être libre, en lui donnant cette capacité extraordinaire pour l'être humain de quoi? De penser, de réfléchir. Donc, puisque les êtres humains ont été créés libres, on doit respecter la liberté des êtres humains, dans le cadre de la loi. Chez nous, le respect commence par la liberté de croyance, la liberté de religion. Ainsi, c'est Allah qui a voulu et qui veut et qui continuera à vouloir jusqu'à la fin des temps qu'il y ait des juifs sur terre, qu'il y ait des chrétiens sur terre, qu'il y ait des animistes sur terre, qu'il y ait des bouddhistes sur terre, qu'il y ait des nihilistes, qu'il y ait des gens qui adorent Shaitan sur terre. Car si Dieu l'avait voulu, il suffit qu'il dise à une chose soit et elle devient, il fait disparaître Shaitan et il guide les gens malgré eux. Mais dans son infime sagesse, il laisse les gens croire et agir comme bon leur semble. Mais chacun devra assumer et rendre des comptes. Ainsi, ce n'est pas de notre devoir à nous, en tant que musulmans qui croyant en Dieu, qui avons le souci de lui obéir, ce n'est pas de notre devoir de quoi d'empêcher les gens d'adorer Dieu. Au contraire, on doit les protéger et on doit leur permettre de pratiquer leur religion. La huddimat sawami'u wa biya'un wa masajid. Vous vous rendez compte, subhanallah.
l'islam ne garantit pas uniquement la liberté de religion, mais la liberté de pratiquer la religion. C'est très important. Donc, à Jérusalem, Omar ibn al-Khattab ne détruit pas les églises, n'empêche pas les chrétiens d'adorer Dieu dans leur, dans leur sphère religieuse respective, bien au contraire. Il a été éduqué à la bonne école, il est l'élève du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salam à propos des chrétiens et des juifs? C'est ce qu'il a dit. Il a dit que toute personne qui s'attaque à un zimmi, le terme zimmi en arabe signifie celui qui est protégé, celui qui est sous la protection de qui? Zimmatullahi wa rasulihi wa al-mu'minin, c'est-à-dire Dieu lui garantit la liberté de religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants doivent respecter ces êtres humains qui ont leur religion. Et ils doivent être sous notre protection. En terre d'islam, ce sont des citoyens doublement protégés. Ils ont les mêmes droits que tout le monde et en plus, ils ont une faveur. Quelle est cette faveur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui s'attaque à un zimmi n'entrera pas au paradis et ne sentira pas l'odeur du paradis alors qu'elle se sent à des années de marche. 40 ans, 70 années de marche. Vous vous rendez compte? Pourquoi? Parce qu'il s'est attaqué à un non-musulman qui vit parmi les musulmans. C'est-à-dire le non-musulman qui vit parmi les musulmans est sous la protection de Dieu et de son prophète, de la loi musulmane et de tous les musulmans. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui s'attaque à un non-musulman qui vit parmi les musulmans, fa'ana hajijuhu yawm al-qiyamati. C'est-à-dire tu seras dans le box des accusés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sera pas ton avocat. Au contraire, il sera l'avocat de la défense. C'est-à-dire, il défendra ce chrétien ou ce juif que toi tu as agressé, à qui tu as fait du mal. Vous vous rendez compte? Le prophète de l'islam est l'avocat des citoyens non musulmans qui sont molestés, dérangés, agressés par un musulman. C'est beau, c'est pas beau? Vous ne pouvez pas trouver plus beau que ça, là. C'est magnifique. Qu'est-ce que vous voulez de plus? La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a donné l'exemple. N'y avait-il pas des synagogues à Médine? Il y en avait. Il y avait une communauté juive forte et imposante. Est-ce que le prophète a ordonné que les synagogues soient détruites? Non. C'est ce qu'il va faire. Il va aller dialoguer avec les rabbins. Il va échanger avec eux. Il entrera dans les synagogues. Il discutera. Oui. Regardez son esprit d'ouverture et de tolérance et de dialogue. C'est parce que cette communauté juive de Médine a été ingrate et qu'elle n'a pas su vivre en paix et en convivialité avec la communauté musulmane de Médine, et qu'elle a déclaré la guerre au prophète sallallahu alayhi wa sallam en essayant de l'assassiner plusieurs fois et en se coalisant avec l'ennemi de l'islam, les Quraysh et les autres, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant que chef d'État, va devoir réagir. Ainsi, sa réaction est politique et non pas religieuse. Il ne les a pas combattus parce que c'était des juifs, non, c'est parce que c'était des citoyens de l'État musulman qui ont des devoirs, entre autres, de respecter la loi de la majorité, de respecter l'ordre et de prendre la défense de Médine au cas où Médine serait attaquée parce que ils n'ont pas été à la hauteur. Alors le prophète alayhi salam a dû prendre des décisions politiques. Pourquoi? Pour les freiner dans leur élan islamophobe déjà de l'époque. Et avant sa mort, il dira que la Mecque et Médine, le Hijaz, ou d'après d'autres versions, l'Arabie,
ouais, soit réservé aux musulmans. Parce que c'est le centre spirituel de l'islam. Comme le Vatican est réservé aux chrétiens, c'est leur centre spirituel. Mais jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a été dans quoi? Dans la stratégie d'éliminer l'autre parce qu'il est différent. Au contraire, il va inviter les autres à se convertir à l'islam et ceux qui refuseront de se convertir, il garantira leurs droits fondamentaux et il les protégera. Et c'est ce qu'a fait Omar, c'est ce qu'a fait Abu Bakr, c'est ce qu'ont fait tous les califes musulmans. Lorsque Abu Ja'far al-Mansour a voulu, écoutez bien, il a voulu s'attaquer à une communauté chrétienne du Liban, dans Jabal al-Drouz, là-bas au Liban, parce que ils se sont justement révoltés contre l'autorité politique. Abu Ja'far al-Mansour, dans son excès de zèle, va vouloir leur imposer l'islam. Et qui va prendre la défense de cette communauté chrétienne? C'est un savant qui s'appelle Al-Awza'i. Vous entendez? Très grand savant de la trempe de l'imam Malik, de l'imam Abu Hanifa. Awza'i, c'est un grand mujtahid. S'il avait eu des élèves, comme les 4 grands imams ont eu des élèves, il ferait partie aujourd'hui. Il serait sans doute la 5e école, ou la 6e, ou la 7e. Had al-Awza'i, va prendre son bâton de pèlerin et aller s'opposer au décret du calife via son gouverneur dans la région, en lui disant là, tu n'as pas le droit. La ikraha fi din. Ils ont le droit d'être chrétiens. Maintenant, s'ils ne respectent pas la loi, il y a des punitions. Mais tu ne touches pas à leur cœur, tu ne touches pas à leur religion. Parce que dans notre religion, la liberté de croire, c'est un droit inaliénable. Personne ne peut y toucher. Juste une parenthèse. C'est pour cela, il y a certains savants qui remettent en question une version du hadith sur ce que Isa alayhi salam va faire quand il reviendra. N'est-ce pas? Le hadith dit qu'il va casser la croix et faire disparaître le cochon, etc. Certains savants disent non, ça c'est pas possible. Pour 2 raisons. La première, c'est Nasr Sharia, c'est-à-dire c'est une abrogation de la Sharia du prophète Mohammed alayhi salam. Et la Sharia du prophète, personne ne peut l'abroger. On est d'accord? Et Sayyidina Isa, pour ceux qui disent qu'il va revenir, ne revient pas pour remettre en cause la Sharia, pour l'abroger, pour rajouter des choses ou enlever des choses. Deuxièmement, c'est contraire. C'est contraire à quoi? C'est contraire au Coran qui dit la ikraha fi din. Ils sont libres d'avoir leur religion, donc ils sont libres de la pratiquer. Okay? Ce hadith est problématique parce qu'il est en contradiction flagrante avec les béaba de l'islam depuis toujours. Donc cette version, cette partie du hadith ne peut être qu'une erreur. C'est une erreur de la part d'un narrateur, d'un transmetteur. La liberté de religion est garantie par Dieu jusque la fin des temps. Et l'ikhtilaf, la divergence entre les êtres humains restera pour toujours. Très bien. Le grand sultan ottoman, Salim, on l'appelle Salim Yarouz, Salim le terrible. C'est pour ça qu'il a son surnom. C'était quelqu'un d'autoritaire. D'ailleurs, c'est lui le premier calife ottoman. Avant lui, c'était des sultans qui reconnaissaient l'autorité du califat abbasside, qui siégeait en Égypte sous la protection des Mamelouks. C'est Salim Hada, rahimahullah, le premier sultan, d'ailleurs qu'on appellera Khadimu al-Haramayn. Ce titre de Khadim al-Haramayn, le serviteur des 2 lieux saints,
lorsque Salim est devenu le sultan, le grand imam, je crois, de Damas, quand il a fait la khutbah d'investiture du sultan, il l'a appelé Hakim al-Haramayn. Et Salim était présent dans la mosquée et il lui a dit là, je t'arrête tout de suite. Je ne suis pas Hakim al-Haramayn, le dirigeant des 2 lieux saints. Je suis Khadim al-Haramayn. C'est comme ça qu'il faut m'appeler. Je suis là pour servir la Mecque et Médine. Je ne suis pas là pour diriger la Mecque et Médine et profiter de cette notoriété. Hada Salim va vouloir faire la même erreur que Abu Ja'far al-Mansour lorsqu'il était calife avec une minorité de chrétiens dans les Balkans qui sans arrêt créaient des troubles, fitan. Et il fait un décret. Pourquoi? Pour les convertir à l'islam. Vous convertissez, sinon je vous tranche la tête. La colère, ouais, l'erreur humaine ou l'égarement philosophique. Et qui c'est qui va l'arrêter? Cheikh al-Islam, hein, le ministre des Affaires religieuses. Il va l'arrêter. Il va lui dire non. Là, tu outrepasses tes droits et tes pouvoirs. Tu n'as pas le droit de forcer quelqu'un à devenir musulman. Il dit, ils nous prennent la tête depuis des années. On a tout essayé avec eux, il n'y a qu'un moyen de les freiner, c'est d'en faire des musulmans. Il lui a dit non, tu n'as pas le droit. Et là, Salim va se mettre en colère. Et vous savez ce qu'il va dire? Il va dire, t'occupes pas des affaires politiques. Ça, c'est de la politique, la gestion de l'État et des sujets. Tu t'occupes du din, de la religion. La politique, c'est mon affaire. C'est ce que va lui dire Cheikh al-Islam. Il va dire, tu te trompes. Je vais m'occuper du din et de la politique. Je vais m'occuper de ton din et de ta gestion de l'État. Ouais. Mon devoir en tant que savant musulman, c'est de tout faire pour que la loi d'Allah soit respectée dans tous les domaines, pas seulement dans la salat et le siyam, mais dans le domaine des relations entre le dirigeant et le dirigé. Et le Cheikh al-Islam va lui dire, tes aïeux, tes ancêtres, ouais, Mohammed al-Fatih, Mourad, Bayazid, ils n'ont pas fait ce que tu as à faire. Et de quoi tu te mets? Laisse-moi tranquille, lâche-moi les baskets. Cheikh al-Islam ne cède pas. Et à un moment donné, vous savez ce que lui dit Salim? Il lui dit, tu vas faire quoi? Ouais. Tu vas m'empêcher? Tu es capable de m'arrêter? Il lui dit oui. Il lui dit, tu fais quoi? Il lui dit, je sors de ton bureau, je m'en vais dans mon bureau, je fais une fatwa, ouais, où je te destitue. Ouais, je fais une fatwa dans laquelle je stipule que tu n'es plus apte à diriger la Ummah. Et tu ne pourras plus être calife. Vous vous rendez compte? Le pouvoir du Cheikh al-Islam, le pouvoir du savant, il est capable de quoi? De détrôner. C'est pas n'importe qui Salim, on l'appelle Salim le terrible. Tout le monde flippe devant lui, sauf celui qui est le protecteur de la religion. Et à votre avis, Salim a fait quoi? Il a baissé la tête et il a compris qu'il devait marcher droit, sinon le Cheikh al-Islam va le virer de son poste. Et il n'a pas fait ce qu'il voulait faire, puisque c'est haram, c'est interdit en islam. C'est beau, c'est pas beau? C'est puissant quand même, c'est magnifique. Ça, c'est de l'islam. C'est pour ça, vous savez, là, ce qui s'est passé en Égypte la semaine dernière, c'est ça. Les chrétiens ont été tués, etc. C'est pas fait par des musulmans, ça. Parce que les musulmans qui ont le souci de pratiquer leur religion et qui défendent l'islam ne s'attaquent pas à des innocents, d'une, et a fortiori des innocents non musulmans. Parce qu'ils ne sentiront pas l'odeur du paradis, ne pourront pas y entrer. Et en plus, des chrétiens égyptiens. Alors là, ils ont encore
un droit plus important, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, vous allez faire la conquête de l'Égypte, c'est ça? Et prenez soin des Égyptiens. Pourquoi? Parce que j'ai un lien de sang avec eux. C'est qui? Hajar. C'est bien. Hajar. La mère de Ismaïl. Un prophète, c'est un descendant d'Ismaïl. Ouais. La mère d'Ismaïl, c'est-à-dire ce sont mes aïeux. Hein. Prenez soin d'eux, le prophète Aïssa l'a dit. Ouais. Ce sont des chrétiens qui ont des droits, mais eux, ils ont 2 fois plus de droits que les autres. C'est pour ça que Amr ibn al-As, quand il est arrivé en Égypte, il a libéré les chrétiens égyptiens, comment on les appelle, les Coptes, c'est ça, de la domination et la tyrannie de leurs frères romains, qui les maltraitaient. Et grâce à Amr ibn al-As, grâce à l'islam, les Coptes ont pu respirer le vent de liberté. Et ils sont sortis. Vous savez de quoi? Ils sont sortis des grottes dans lesquelles ils se cachaient, d'églises souterraines dans lesquelles ils se réfugiaient pour pouvoir pratiquer leur religion. Parce qu'il y avait une inquisition. Mais grâce à Omar ibn al-Khattab, à Amr ibn al-As, la liberté de religion était plus que garantie. C'est pour ça le mensonge qui est véhiculé par certains orientalistes qui veut faire croire que Omar ibn al-Khattab a ordonné que la bibliothèque d'Alexandrie soit brûlée est plus gros que n'importe quel autre mensonge. C'est n'importe quoi. Les musulmans n'ont jamais cherché à brûler des livres. D'accord? Parce qu'ils n'ont pas peur. De quoi? Ils n'ont pas peur des autres religions, des autres idéologies, des autres philosophies. Puisque vous prenez le Coran, Dieu nous parle des croyances chrétiennes, des croyances juives, des croyances polythéistes. Non? Ça, on n'a pas peur, on n'est pas allergique, on ne craint pas la divergence. Et c'est ça qui fait notre force à nous musulmans. C'est qu'on est habitué à entendre le contraire de ce en quoi nous croyons. Et ça ne nous empêche pas de dormir. Quand vous lisez dans le Coran que les chrétiens disent que Dieu a eu un enfant, on a l'habitude de l'entendre. Oui, on sait que les chrétiens disent que Jésus c'est le Fils de Dieu. On le sait. Et on vit avec. Ça ne nous empêche pas de dormir. C'est ça. Ça ne nous déstabilise pas. Et on sait qu'il y aura toujours des chrétiens jusqu'à la fin des temps qui croiront comme ça. Et Omar ibn Khattab, quand il a vu un moine, un ascète, un dévot, un chrétien, il a eu des larmes aux yeux. Pourquoi? Parce que Omar pense qu'il est dans la vérité et que ce chrétien se trompe car il pense que Jésus est le Fils de Dieu. Et Omar a pleuré par amour et par pitié envers cet homme en disant le pauvre, s'il savait que la vérité est ailleurs. Et il a cité le verset du Coran qui dit Wujuhun yawma idin 'amilatun nasibatun tasla naran hamiyatan. Il en a pleuré par amour et par pitié. Et lorsqu'il a vu des citoyens de Médine de confession juive qui faisaient la manche parce qu'il était devenu indigent, un pauvre dans le besoin, il a été choqué. Il me dit comment? Tu n'as pas les moyens de vivre? Il me dit quand j'étais jeune en bonne santé, je bossais. J'étais capable de subvenir à mes besoins. Maintenant je suis devenu vieux, il n'y a personne pour me prendre en charge. Et là, Omar ne va pas l'abandonner. Il est responsable de l'État musulman et de chaque citoyen, musulman ou non musulman. Vous savez ce qu'il va lui dire? Il va lui dire tu as le droit à une pension, tu as le droit à une retraite. Puisque quand tu étais jeune, tu cotisais à la Sécu. Maintenant, tu vas profiter de la
solidarité communautaire. C'est beau, c'est pas beau, franchement. C'est puissant. Un non-musulman. Pour vous montrer à quel point ils avaient des droits, mais ils avaient des devoirs, mais ils avaient aussi des droits. Et des droits inaliénables, auxquels tu ne touches pas. Il suffit d'aller voir ce que les livres de fiqh musulmans disent à ce sujet-là, et c'est magnifique. Il y a certains qui vous disent « Ah non, mais attendez, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il a imposé aux chrétiens un impôt, une taxe. Elle s'appelle la jizya, c'est ça? Horreur. Ils doivent payer un impôt. C'est comme si les musulmans ne payaient pas d'impôt. Toute personne qui vit dans une société a des droits et des devoirs financiers. Non? Donc les impôts, c'est pour tout le monde, c'est pour les musulmans et les non-musulmans. La seule différence, c'est que les musulmans, l'impôt qu'ils devaient verser s'appelait la zakat. Et les non-musulmans, on ne peut pas. Subhanallah, c'est trop beau. On ne peut pas appeler l'impôt qu'ils doivent verser zakat. Parce que zakat, ça a une connotation religieuse. Et nous, on n'a pas le droit d'imposer la religion aux autres. Vous entendez? Donc, vous allez verser un impôt parce que vous habitez dans un empire, on dirait un pays aujourd'hui, vous profitez des services, il n'y a rien de gratuit, solidarité nationale, mais on ne va pas l'appeler zakat. Parce que on est tolérant même dans la forme. Même dans la forme, on est tolérant. La zakat, c'est un pilier de l'islam réservé aux musulmans. Vous n'êtes pas musulman, ça ne s'appellera pas la zakat. On va l'appeler la jizya, tout simplement. Et ne croyez pas que la jizya, c'était une punition, parce qu'ils ne sont pas devenus musulmans. Ça, c'est ce que disent certains orientalistes islamophobes. Vous voyez que ce soit l'islamophobie, ce n'est pas une interprétation ou une erreur, c'est impossible. Vous prenez n'importe quel livre de droit musulman qui parle des finances de l'État, le kharaj, vous verrez qu'à aucun moment les savants musulmans disent que la jizya c'est une punition pour les citoyens non musulmans qui vivent en terre d'islam parce qu'ils ont refusé de se convertir à l'islam. Ça n'existe pas. Parce qu'en islam, tu ne peux pas punir quelqu'un car il n'est pas musulman. Hein? Alors, ce n'est pas une punition. Et le comble de tout ça, c'est quoi? C'est que la jizya était obligatoire uniquement pour ceux qui avaient les moyens de la verser. C'est-à-dire les pauvres, les petites gens ne versaient pas de jizya. Même les religieux ne versaient pas de jizya. Les curés, les moines, les religieux, vous savez, les religieux et les religieuses ne donnaient pas de jizya. Donc vous voyez bien que si la jizya a été une punition comme ils le prétendent, parce qu'ils ne voulaient pas se convertir à l'islam, les premiers qui devraient la verser, ce sont les moines et les rabbins. Mais les rabbins et les moines ne versaient pas de jizya. C'est beau, c'est pas beau? Non, c'est très beau. C'est trop beau. C'est fort quand même. Le comble du comble, la cerise sur le gâteau, c'est quoi? C'est que la jizya pour les femmes était coupée en deux. La moitié de ce que les hommes versaient. Et la jizya pour les enfants, c'était encore la moitié. Et une fois dans l'année. Pourquoi? Parce que ce sont des citoyens. Ils ont des services tels, par exemple, la protection. Ils étaient protégés par l'autorité musulmane, et eux, ils n'avaient pas le droit de participer, sauf si vous le souhaitez, à l'effort de protection. C'est-à-dire, si le pays est attaqué, ou si les musulmans doivent aller vers l'ennemi, les chrétiens ne participent pas. C'est ça la règle en islam. Parce que cet effort de guerre en islam, qui s'appelle al-qital, le combat contre l'ennemi, c'est aussi un acte religieux. Et la religion ne s'impose pas à qui? Aux non-musulmans. Donc cette histoire de jizya,
euh, expliqué par certains orientalistes, c'est encore une manière de vouloir dénigrer l'islam et l'histoire de l'islam et des musulmans. Pourquoi est-ce qu'Omar ibn Khattab avait cet esprit de tolérance? Pourquoi? Parce qu'Omar était soucieux de pratiquer le Coran à la lettre et la sunna du prophète à la lettre. Et qu'est-ce que dit le Coran? Le Coran dit qu'il y a différents types d'êtres humains. 3. Il y a ce qu'on appelle al-mu'minun, les croyants musulmans, comme vous et moi. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle al-munafiqun, c'est-à-dire des non-musulmans convertis à l'islam de manière hypocrite pour combattre l'islam de l'intérieur ou pour accéder à un objectif, ils ont un intérêt. Et troisième type d'être humain, al-kafirun, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas musulmans. D'accord? Voilà, c'est ce que l'islam dit. D'ailleurs, vous avez 3 sourates. Al-mu'minun, surat al-kafirun et surat al-munafiqun. Et l'islam nous dit, chaque catégorie d'êtres humains, il y a une manière de se comporter avec. C'est-à-dire qu'ils ont tous des droits et des devoirs. Les droits des croyants et des croyantes, on ne va pas les citer. Ceux des hypocrites, l'islam nous enseigne qu'on doit juger les gens en fonction de ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et non pas en fonction de ce qu'ils ont dans la tête et le cœur, parce qu'on n'a pas les outils ni les moyens de sonder le cœur et les intentions des gens. On est d'accord? Les non-musulmans, l'islam nous enseigne à nouveau qu'ils ne sont pas tous les mêmes. Vous avez 2 types de non-musulmans. Vous avez des non-musulmans qui sont en paix avec les musulmans, et puis vous avez des non-musulmans qui sont en guerre avec les musulmans. Donc il y a 2 types de non-musulmans. Okay. Il y a ce qu'on appelle al-muharib et al-musalim, al-dhimmi. Deuxième, et quand le Coran utilise le terme kafir, kafirun, kuffar, parfois ça fait allusion, ce terme fait allusion à quoi? Aux non-musulmans pacifistes, et parfois ça fait allusion aux non-musulmans belliqueux. Donc il ne faut pas vous tromper. Quand vous lisez le Coran, vous devez comprendre le terme kafir par rapport au contexte, par rapport au verset, à ce qui est dit avant et à ce qui est dit après. Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Non? Si? Il se fait tard. Bientôt l'Aïcha. Un exemple pour que vous compreniez. Dieu dit dans le Coran, dans la sourate Tawbah, Ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzatan. Traduction. Vous êtes prêts? Allez, traduction erronée. Ouais. Interprétation à côté de la plaque. J'ai envie de dire journalistique. Parce qu'ils adorent les journalistes, ce genre de versets. Ouais. Ô vous croyants, allez, ô vous musulmans, combattez les non-musulmans, ouais, qui sont proches de vous. Bon, je traduis autrement. Ô vous musulmans, faites la guerre à vos voisins et soyez durs avec eux. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Qu'est-ce que vous pensez de cette traduction? Elle est bonne ou elle n'est pas bonne? Elle n'est pas bonne. Qui pense qu'elle est bonne? Qui pense qu'elle reflète l'esprit de l'islam? Personne. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y en a aucun parmi vous, maintenant, qui, s'il pensait que ce verset signifie ce que je viens de vous dire en français,
va rentrer chez lui et le mettre en pratique. Non, ça va. Vous n'allez pas rentrer chez vous et puis sortir les armes et aller combattre votre voisin. C'est pourquoi vous n'allez pas le faire. Pourquoi vous n'allez pas le faire? Non? Pourquoi? Parce qu'il t'a rien fait. Et comme tu es normalement constitué, quelqu'un qui t'a rien fait, bah, tu lui fais rien. Ouais. Quelqu'un qui ne te fait pas de mal, bah, tu lui rends pas le mal par le mal. C'est logique ou c'est pas logique? Il faut pas, je sais pas moi, il faut rester naturel. Ben, il y a des traîtres islamophobes, ils vous prennent ce verset du Coran, ils vous le traduisent de cette manière, et qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, voilà ce que l'islam enseigne. On doit combattre nos voisins. Les plus proches. Attention, hein, avant de passer au 4e étage, tu t'occupes d'abord du 3e, le plus proche, et après, celui qui vient après, et ainsi de suite. Ouais, c'est de la bêtise, c'est de la folie. Parce que si c'était vrai, si le verset du Coran voulait dire ça, bah, depuis longtemps, il n'y aurait plus de musulmans en terre d'islam. Ouais. Puisque le prophète alayhi salam, qui est censé être le premier à pratiquer le Coran, bah, il aurait éliminé son voisin. Non, il n'y avait pas un voisin, le prophète alayhi salam, qui n'était pas musulman. Si, il y en avait. La preuve, quand son fils est tombé malade, il est parti lui rendre visite. Et puis il l'a invité à se convertir. Et le fils, il dit à son père, tu me permets d'être musulman, papa, parce que je t'aime bien, mais là, c'est... Non, vous vous rendez compte? Il me dira, vas-y mon fils, allez, c'est bon. Et ce qui est choquant, c'est qu'il ne s'est pas converti à l'islam. Allah, peut-être qu'il s'est converti après, on ne sait pas. Ouais. Alors qu'est-ce que le prophète a combattu? Le prophète avait un voisin qui lui envoyait, vous savez quoi, de temps en temps, de la nourriture. Oui, un voisin non musulman qui lui offrait de la nourriture. Non, le prophète avait des relations normales, naturelles avec ses voisins. Non, il avait de bonnes relations avec ses voisins. C'est ça. Donc, le verset ne veut pas dire cela. Le verset veut dire quoi? Le verset veut dire ô vous. Musulmans? Non. Ô vous. Responsables de la communauté musulmane. Non, on ne va pas parler comme ça. Ô vous, bon, on va enlever le vous, hein, le vouvoiement. Ô toi, le chef de l'État, hein, avec tes ministres, et en particulier le ministre de la guerre et des relations étrangères, ouais, si votre voisin, ouais, le pays voisin, se prépare pour vous agresser, ou a déjà commis des exactions à votre encontre, défendez-vous et prenez les armes contre lui si vous n'avez pas d'autre solution pour régler le conflit. Tout simplement. D'ailleurs, ce verset a été révélé à l'occasion de quoi? À l'occasion des Byzantins qui avaient déclaré la guerre à l'État musulman. Ici, ça parle des Byzantins. D'accord? Donc, il y a une cohérence, vous savez, dans le Coran. Tout est à sa place. On est en état de paix, on vit dans la paix. On est en état de guerre avec un ennemi, on se défend. Logique? Non. Le verset, la bonne traduction, c'est « Ô vous croyants, ouais, combattez ceux qui vous combattent, ne vous laissez pas faire. Ouais. Et avec votre ennemi, soyez dur et exigeant. Pourquoi? Pour l'arrêter, parce que il dépasse les limites. » Donc il y a deux types de non-musulmans. Des musulmans belliqueux qui t'ont déclaré la guerre, et qu'est-ce que tu fais? Tu te défends. Ceux qui vous combattent, qu'est-ce que vous faites? Vous les combattez. Donc ça, ah oui, le verset continue dit Wala ta'tadu, et ne soyez pas injuste. C'est-à-dire, dans votre combat, ne dépassez pas les limites. C'est-à-dire, ceux qui ne vous combattent pas, ne les combattez pas. Non, ça coule de soi. C'est logique. Donc, deux types de non-musulmans. Le musulman pacifiste et le non-musulman avec qui tu es en paix et le non-musulman avec qui tu es en guerre. Voilà,
Voilà, c'est ça que l'islam nous enseigne. La preuve. Dieu dit dans le Coran, La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fi ddini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Wallahu yuhibbu al-muqsitin. Le verset qui vient juste après parle d'un deuxième cas de figure. Innama yanhakumullah. Ah, vous avez vu la logique et le bon sens. Le premier verset, traduction. Ceux qui ne vous combattent pas parce que vous êtes musulmans et qui ne cherchent pas à vous éloigner de votre religion et qui ne cherchent pas à vous prendre vos biens. Ces gens-là, qui sont non musulmans et qui sont des gens justes, qui veulent vivre en paix avec vous, comment vous devez leur rendre la monnaie de la pièce? Vous devez être juste avec eux et si le Coran s'était contenté de nous demander d'être juste avec ceux qui ne nous combattent pas, en soi, ça serait magnifique. Et le Coran ne s'arrête pas là, puisque le Coran, il est au-dessus de ce que l'on peut s'imaginer. Le Coran nous dit, soyez juste avec eux et soyez bons avec eux. Car la justice, vous savez ce que c'est? C'est ne pas faire de mal à l'autre et ne pas non plus accepter que l'autre subisse le mal. C'est ça. Et l'islam nous dit, tu lui fais pas de mal, mais tu fais des efforts pour lui faire du bien. C'est beau, c'est pas beau? Non, c'est trop beau. C'est même au-dessus de la beauté. Ça s'appelle la perfection. Tu peux pas faire mieux. Ajib, subhanallah. L'islam enseigne cela. L'islam t'enseigne la justice et la bonté envers ceux qui ne te combattent pas, quelle que soit leur religion. Oui, entendez-le, comprenez-le et sachez-le. C'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre certains musulmans qui ont de la haine envers tout ce qui n'est pas musulman. Oui. Tu le vois même quand ils prononcent le terme kafir, kuffar. Quand ils le prononcent, tu as peur. Tu te dis, qu'est-ce qu'il a dit lui? Mais si tu n'es pas arabophone, tu l'entends dire kuffar. Là, on dirait il crache de la haine quand il prononce le mot kuffar. Sahih, c'est terrible. Hein? Pourquoi? Je ne sais pas comment il a été élevé. Ok? Je ne sais pas ce qu'il a subi dans son enfance. Mais surtout, il fait l'amalgame. Vous entendez? Il ne sait pas faire la distinction entre le non-musulman qui est juste et qui est humain, et puis le non-musulman qui est injuste et qui fait le mal. Pour lui, tout le monde dans le même, ça, ce qu'il reproche aux autres, il est le premier à le faire. Non, il y a une autre raison. C'est que le mec, il est nul. Il n'a rien compris au Coran. Il mélange tout. Quand il lit le Coran, il ne sait pas faire la distinction entre al-kafir al-muharib ou al-kafir al-musalim, tout simplement. Quand il voit le terme kafir, il a la chair de poule. Ouais. Il se retourne, il cherche. Oh là là, il est où? Il faut que je le mange. Ça rien. C'est incroyable. Une fois, il y en a un qui est venu voir et qui m'a dit, pourquoi tu as dit qu'on pouvait aimer quelqu'un qui n'est pas musulman? Je lui ai dit, oui, je l'ai dit et je le redis, tiens, au passage. Et je le pense, et je le crois. Il me dit, A'udhu billah, on n'a pas le droit d'aimer les kuffars. Je lui ai dit, pourquoi? Il me dit, parce que Dieu dans le Coran dit, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwadduna man les kuffars. Donc, ceux qui croient en Dieu, les vrais croyants, ne peuvent pas, ne doivent pas aimer les non-musulmans. Il m'a dit, regarde, Allah il dit dans le Coran. Je lui ai dit, Allah il n'a jamais dit ça. C'est toi qui dis ça. D'accord? C'est toi qui comprends que Dieu a dit ça. Et c'est ça le musiba. C'est que le mec, il est prédisposé psychologiquement à détester, à manger, tout ce qui bouge, alors il cherche dans le Coran. C'est incroyable. Une lecture
partielle et sélective. Je dis très bien, tu as utilisé ce verset. Il y a un autre verset qui dit Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Tu ne guideras pas par force. C'est pas parce que tu as envie que ton oncle Abu Talib soit musulman qu'il le sera. S'il fait le choix de ne pas se convertir à l'islam, c'est son droit. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit du prophète alayhi salam? Il aimait qui? Est-ce qu'il aimait son oncle, lui ou non? Man ahbab, celui que tu aimes. Le prophète aimait son oncle. Ah non, il n'aimait pas son oncle. Je dis, ah bon? Allah il dit dans le Coran, Man ahbab, celui que tu aimes, et tu me dis non. Waouh, c'est dur. Hein? Attends. Regardez, le mot ne lui plaît pas, il n'en veut pas. Au lieu de dire, ah ouais, c'est vrai, j'avais pas fait attention à ça. Donc le verset là, tout à l'heure que j'ai cité, tu dois pas aimer. Ah oui, man haddallaha wa rasulah. Tu dois pas aimer ceux qui combattent la religion. Tu dois pas aimer les ennemis de l'islam. C'est ça. C'est logique. Le mec qui a tué ta mère, il a violé ta sœur et il a tué ton père, tu vas l'aimer. Ouais, ça va. Non. On est humain. Si tu es capable, là, mon frère. Mais moi, je dis franchement, même pas. Moi, je le vois buter un chat qui n'a rien fait, les nerfs montent. Ya ibadallah, wallahi, le Coran est victime de notre ignorance, est victime de nos préjugés psychologiques, philosophiques. Ah, j'ai ma femme, elle n'est pas musulmane, elle est chrétienne. Je ne dois pas l'aimer. Je fais quoi avec alors? Qu'est-ce que tu vas faire vivre avec une femme si tu ne l'aimes pas, Goulia? Non? Ça va? On vous a mis dans la tête qu'il ne fallait pas aimer, hein, c'est ça? Non, vous ne l'avez jamais entendu? Anna, je l'ai entendu, Anna. Wallah al-Adim, j'étais à la Mecque. Je sortais de le Masjid al-Haram. Et entre le Maghreb et l'Aïcha, tu mets 1 heure pour sortir. Et il y a un cheikh qui parlait dans le micro, et je l'entendais en marchant. Écoutez bien. Et il a dit, le croyant n'a pas le droit d'aimer quelqu'un qui n'est pas musulman. Les kuffars, nous devons les détester, car Allah le dit dans le Coran. Et vous savez ce que je disais dans ma tête? Je dis, Ya Rab, pourvu que TF1 soit pas là. Ou la enquête spéciale, tu sais, exclusive. Même pas. Imagine-toi un musulman converti, qui a son père qui n'est pas musulman et sa mère qui n'est pas musulmane. Ou qui a des enfants, ou là sa femme qui n'est pas musulmane. Il entend ça. Il fait quoi, à votre avis? Comment? Il sera dégoûté. Il sera dégoûté. Il va partir. Il va considérer la religion comme... Il va se barrer de l'islam, en fait. C'est ça. Dans sa tête. Ah, dans sa tête. Ça va lui poser des soucis. Ça va lui poser des gros soucis. Oui. Il va rentrer chez lui, il va dire à son père, papa, à partir d'aujourd'hui, je ne peux plus t'aimer. Et il va appuyer sur un bouton dans son cœur, et il va retirer l'amour de son père. Donc, tu sais, les sentiments, tu viens, t'appuies et... C'est grave ou c'est pas grave? C'est grave. Ah non, c'est doublement grave. C'est très grave. Au-dessus, il n'y a pas pire. Allah est tout ça parce qu'on confond. Ouais. C'est parce que j'aime mon père qui n'est pas musulman que je suis d'accord avec ce qu'il fait, ce qu'il pense et ce qu'il dit de mal. Ouais. Parce que si tu confonds les deux, bah, tu n'es pas clair. Tu peux très bien avoir un père musulman, yusalli, et en même temps il fait des choses graves. Alors tu vas détester aussi ton père. On n'a pas fini. On sait faire la part des choses. Et l'amour, c'est humain. Oui ou non? Donc, le Coran, quand il parle de non-musulmans,
il fait la distinction entre le non-musulman avec qui on vit en paix, avec qui il n'y a pas de soucis, et nous devons être justes avec lui et nous devons être bons avec lui. C'est ça. Et le non-musulman qui est en guerre contre nous, avec qui nous allons utiliser les armes de la guerre. Pourquoi? Pour l'arrêter. D'ailleurs, le Coran ne dit-il pas que ton ennemi, tu te défends et tu le combats, même s'il est musulman? Non. Non. Tu as un ennemi musulman, il te combat, tu fais rien. Tu le laisses. Tu le laisses pas, tu te défends quand même. Hein. Demain, il y a un arabe qui rentre chez toi pour faire ta maison et il prend ta fille en otage avec un couteau. Tu lui dis, Akhi, tfaddal. Non, tu te défends, c'est humain. Ouais. Eh oui, ben oui, c'est ce que le Coran dit. Faqatilu allati tabghi hatta tafiya ila amrillah. C'est parce qu'ils sont musulmans qu'ils sont exempts de toute animosité et correction. Ça va pas, non. Tu veux ma peau, je me défends, mon frère. Ouais. Tu prends mes biens, je ne te laisse pas faire. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salam dit, celui qui repousse, celui qui veut sa peau ou ses biens, et s'il meurt, il meurt comment? Tu es martyr. Tu es martyr parce que, quel que soit celui qui t'attaque, ouais, musulman ou pas musulman. Donc le musulman, il doit être quoi? Il doit être juste, il doit essayer d'être bon avec ceux qui ne le combattent pas, ceux qui ne l'agressent pas. C'est l'Aïcha. Donc, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a agi de cette manière parce que le Coran nous demande de comprendre les choses et d'agir de cette manière. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam agit aussi nous enseigne cela. Bon, on est obligé de nous arrêter, mais je vous renvoie à un livre qui est très bien, mais oui, un livre qui est magnifique, il est traduit en français. D'accord? En arabe, je ne sais même plus comment il s'appelle. Moi, l'auteur, c'est Cheikh Raghib As-Sirjani. Ouais. C'est un médecin et un cheikh en même temps, il y a un historien, et bref, tout. Okay. Magnifique, super. Cheikh Raghib As-Sirjani. En arabe, c'est Ta'amul an-Nabi ma'a ghayr al-Muslimin. Comment le prophète alayhi salam se comportait avec les non-musulmans. Ils l'ont traduit en français, c'est les relations intracommunautaires. Non? L'éthique prophétique des relations intercommunautaires. Voilà, l'éthique prophétique des relations intercommunautaires. L'éthique prophétique des relations intercommunautaires. Magnifique, super. Ouais. Un conseil, achetez-le, lisez-le et offrez-le. Vous pouvez même en acheter 5 au passage, vous en achetez 5. Vous les offrez d'abord aux musulmans, ouais, qui ont plein de haine envers les non-musulmans. Puis après, vous offrez ça à votre collègue de travail qui n'est pas musulman, ouais, en lui disant tiens, c'est un livre sur celui qui a été dépeint par Charlie Hebdo comme étant un terroriste, c'est ça, islamiste, qui enseigne la haine et la violence envers les non-musulmans. Voilà le vrai visage du prophète alayhi salam. Voilà ce qu'il nous a enseigné à nous musulmans. Voilà ce que le prophète de l'islam alayhi salam recommande aux musulmans de faire. Donc magnifique, je vous renvoie à ce livre. Pour ceux qui ont envie de lire un peu plus et qui ont le temps, un livre qui s'appelle Rahmatu al-Nabiyyi al-Karimi bi al-Kufari. C'est un pavé, il fait 500 pages. Puissant, magnifique. Cheikh Ibrahim Mullah Khatir, Hafidahullah. Et là, vous allez voir comment l'islam nous enseigne le respect, c'est ça? La tolérance, la fraternité humaine, ouais, et la bonté, la générosité et la convivialité envers toutes les créatures de Dieu. Okay. Bon, pour ceux qui n'ont pas le temps de lire, qui préfèrent télécharger, écouter, vous allez sur le site, hein, il y a une conférence sur la miséricorde du prophète envers les non-musulmans.
où je raconte et je parle en détail avec des exemples de cette relation humaine qu'avait le prophète alayhi salam envers les compagnons. Voilà, on va s'arrêter ici, on va faire l'Aïcha. Wallahu a'lam wa alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.